Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon fils a disparu. Mon fils de 10 ans, Anthony, est allé se coucher à l'heure habituelle ce soir, après une journée d'école tout à fait normale et un repas du soir tout à fait normal. La seule chose qui a changé aujourd'hui, c'est qu'il a parlé d'un nouvel ami. J'ai naturellement supposé qu'il parlait d'un enfant à son école, mais plus j'y réfléchis et plus je me pose de questions. Et j'aurais vraiment aimé lui poser plus de questions sur ce nouvel ami. Dans notre maison, il n'y a que lui et moi. Alors tous les soirs, avant de me coucher, vers minuit, je jette un coup d'œil dans la chambre d'Anthony pour vérifier que tout va bien. Mais ce soir, rien n'allait. En remontant le couloir, je jure que j'ai entendu un étrange bruit de grattement. J'ai passé la tête à l'intérieur de sa chambre et je me suis arrêté en réalisant que son lit était vide. J'ai allumé la lumière pour constater que son miroir était décollé du mur et qu'il était posé sur le sol, face contre terre, et que ses draps étaient dans un désordre total. Mais Anthony n'était pas là. J'allais crier son nom quand j'ai remarqué un petit morceau de papier posé au hasard sur son lit. C'était un vieux papier, épais et délavé, et le style d'écriture semblait ancien. Laissez-moi vous lire ce qu'il y a marqué dessus. Je tiens à vous avertir que si vous écoutez ceci, vous connaîtrez son existence et vous deviendrez complètement vulnérable face à elle. Si vous souhaitez dormir sur vos 2 oreilles ce soir et pour les nuits à venir, je vous recommande de ne pas continuer à écouter cette histoire. Le papier, donc, contenait ces mots. Ce n'est pas une femme. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle est, mais la décrire comme une femme est le mieux que je puisse faire. Elle est la peur qui s'installe dans l'obscurité. Elle est le murmure qui frissonne dans le vent. Elle est ce sentiment fantomatique qui est toujours derrière vous. Elle est le cri dans vos cauchemars et la créature dans votre placard. Et elle est le poids terrifiant et écrasant du silence lorsque vous êtes terrifié et seul. Maintenant que vous êtes conscient de son existence, elle va essayer de se manifester en quelque chose que je ne peux toujours pas comprendre moi-même, ni même exprimer en mots. Mais je peux cependant vous dire comment l'empêcher d'entrer, ou au moins essayer. N'oubliez pas mon avertissement. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Elle sait que vous êtes au courant pour elle. Vous devez continuer et si vous ne le faites pas, eh bien, je n'ai qu'une dernière chose à vous dire. Que Dieu soit avec vous ce soir. Bon, tout d'abord, même si c'est un cliché, vérifiez sous votre lit. Si vous trouvez des poils noirs ou des fibres noires, voire des cheveux noirs, enlevez-les immédiatement et brûlez-les. Aucune autre méthode ne fonctionnera. Ensuite, vérifiez l'arrière de la porte de votre chambre pour voir s'il y a des taches noires ou ce qui pourrait ressembler à des empreintes digitales. Si vous en trouvez, nettoyez-les avec de l'eau chaude et un chiffon de coton blanc. Enfin, s'il y a un miroir dans votre chambre, veillez à l'enlever et à dormir avec la porte fermée. Croyez-moi. Petite remarque,
Si vous avez fait des découvertes sous votre lit et derrière la porte de votre chambre, ne dormez pas dans votre chambre ce soir, même si vous avez tout nettoyé ou jeté ce que vous avez trouvé. Oh, et si à un moment donné vous entendez des grattements, je suis vraiment désolé. Il vaudrait mieux fermer les yeux. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire ni vers qui me tourner après avoir lu ce papier. J'ai vérifié toute la maison et tout ce que j'ai trouvé, ce sont des cheveux noirs. Attendez une seconde, je crois entendre quelque chose derrière moi.